Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est dimanche 16 mars. Dans 4-5 jours, on est le printemps. Alors je sais que ça changera pas forcément grand-chose au temps, mais psychologiquement, moi dans ma tête, ça me fait un bien fou de savoir que ça y est, on a quitté l'hiver et on arrive enfin au printemps. Voilà. Bon, écoutez. On est sur la bonne voie en tout cas. Je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, je vous souhaite vraiment que tout aille super bien. Et puis, écoutez, aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu. Et j'ai quand même plein de petites choses à vous dire. Alors, je suis en train de... Voilà, est-ce que je vous dis ça tout de suite et puis après on passe à la présentation du jeu ou ce que j'attends à la fin? Je pense que je vais vous dire tout maintenant parce qu'une fois que j'aurai fait la présentation du jeu, vous allez peut-être partir et puis ça serait dommage quand même. Alors déjà, je voulais pour les personnes qui me suivent, on va dire régulièrement. Vous n'êtes pas sans savoir que j'avais fait une demande pour pouvoir faire une souscription auprès de YouTube pour pouvoir ouvrir un petit salon, voilà, annexe de la cour des oracles. Ça sera le petit salon boudoir. Donc j'ai demandé, mais bien sûr, il faut que pour ça, il faut que YouTube valide, qu'il regarde un petit peu le contenu que je vais faire, enfin comment je vais m'organiser, et ensuite valider et me renvoyer tout ça. Voilà, donc j'ai fait la demande. J'ai eu, ça a été assez rapide, 2 jours, et j'ai reçu donc la confirmation que le petit salon était accepté et que je pouvais cliquer pour l'ouvrir. Voilà, et c'est ce que j'ai fait donc. C'était vendredi, voilà, avant-hier, j'ai cliqué. Mais j'ai eu quand même des petites questions un petit peu comme ça, par-ci par-là, donc ça va prendre très peu de temps, hein, parce que je pense quand même avoir plus ou moins expliqué dans un post, vous savez, au niveau des commentaires, l'onglet post, anciennement communauté. Et là, je vous avais tout expliqué. Alors, je voulais quand même préciser 2-3 petites choses, puisque il y a 2 personnes qui avaient l'air déçues en me disant que c'était dommage, qu'on aimait bien ma chaîne, etc. Mais ça, je voulais, voilà, juste dire que ça ne changera strictement rien à ce que vous êtes en train de regarder, voilà, sur la cour des oracles. Ça changera rien du tout. C'est simplement, justement, pour ceux qui vont s'abonner, parce que c'est un abonnement, c'est simplement que pour eux, pour ces personnes-là, se seront inscrits, qui paieront un abonnement mensuel. Et bien pour cela, c'est vrai qu'il y aura, on va dire, entre guillemets, des prestations un peu plus garnies. Voilà, là vous avez une vidéo tous les dimanches. Ça restera toujours une vidéo tous les dimanches et je prendrai toujours autant de cœur à les faire, hein, ça changera strictement rien. Sauf que dans ce petit salon qui coûtera donc 2,99 €, à savoir que YouTube va prendre 30% de cette somme. Je ne fais pas du tout ça pour l'argent. Voilà, ça c'est clair parce que 2,99 €, franchement, avec 30% de YouTube qui part, c'est pas avec ça qu'on se fait des sous. Je le fais vraiment dans l'optique de pouvoir faire des petites choses supplémentaires que je ne me sens absolument pas le courage. C'est pas que je me sens pas spécialement capable de le faire, mais je me sens pas du tout le courage de faire ça sur une chaîne publique. J'adore ma chaîne, mais elle est publique. Et par exemple, les lives que je rêve de faire depuis longtemps, je ne me sens pas le courage de les faire sur cette chaîne-là, parce que je n'ai pas envie de faire la police. Et franchement, j'ai encore vu des lives il y a très peu de temps, et sur des petites chaînes qui sont pourries par les trolls. Voilà.
où toutes les 5 minutes, on a la pauvre youtubeuse qui est sans arrêt en train de bloquer, que quand elle fait son truc, ben forcément, les abonnés la préviennent, mais elle n'a pas toujours le nez sur l'écran. Enfin bref, c'est un vrai bazar. Et moi, ça, je voulais absolument pas de ça, parce que ben, je suis pas sur YouTube pour faire la police, comme j'ai répondu à l'une d'entre vous. C'est pas du tout ce que j'ai envie de faire en fait. Alors oui, effectivement, alors je me répète, hein, mais j'en avais parlé de ça dans la vidéo blabla juste avant. Effectivement, vous m'avez dit qu'il y avait toujours la possibilité de choisir des modérateurs. Mais c'est pareil, en fait, les modérateurs, ils vont être là pour faire un peu la police, et puis, je sais pas, je trouve que c'est pas trop, même pour les modérateurs, c'est pas cool. J'avais pas envie de rentrer dans ce truc-là. Voilà. Alors, effectivement, la tranquillité de pouvoir faire des lives avec vous, que ça soit aussi bien tranquillité pour vous comme pour moi, hein, sans avoir à se soucier de quoi que ce soit, et ben effectivement, ça demande un petit abonnement. J'ai pris l'abonnement 2,99 €. Alors, j'ai vu qu'il y avait tous les prix. Donc, j'ai choisi la formule à 2,99 €. Avec ça, on aura des échanges tranquilles, où tout le monde sera libre de pouvoir s'exprimer sans voilà, se dire mince. Voilà. Je pense que vous avez compris pour la plupart le pourquoi du comment. Et également, il y aura des lives. Alors, je ne sais pas combien il y en aura exactement. De toute façon, les personnes qui seront abonnées seront prévenues des lives qu'il y aura. J'essaierai d'alimenter la chaîne. Alors, bien sûr, il n'y aura pas des vidéos 4 fois par semaine. Hein, c'est pas possible. Parce que bah, j'ai une vie aussi à côté. Mais j'essaierai de faire, on va dire, plusieurs vidéos dans le mois et plusieurs lives dans le mois. Voilà. Quand exactement, pour l'instant, elle démarre la chaîne, donc je suis pas sûre. Voilà, je vais faire des tests. Peut-être que vous allez voir passer des petites brides de vidéos, des trucs qui vont durer 5 minutes, des trucs où c'est le plafond qui va être filmé. Enfin, vous inquiétez pas, c'est la mise en marche qui va se faire. Alors, comment ça se passe? On m'a demandé aussi si on prenait PayPal. Alors, écoutez, j'ai déjà eu un abonnement. Ça prend la carte bleue, visiblement, 2,99 € mensuel, que vous payez, par exemple, si vous réglez maintenant. Si vous prenez l'abonnement maintenant, ça prendra effet, je crois, à partir du mois prochain. Voilà, ça se passe comme ça. Donc, c'est bien, parce que moi, ça va me permettre de pouvoir alimenter tranquillement la chaîne et de faire mes tests, etc. Voilà. À savoir également que c'est un abonnement où, enfin, vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. Il n'y a pas de préavis, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de surprise en fait. Voilà. Alors, autre chose, quand même, que moi, je préfère être clair avant que tout démarre, et puis avant que vous vous engagiez. Vous ne verrez pas pour autant mon visage. Ça, par contre, ça faut que ça soit bien clair. Je vais pas me montrer parce que ça va être une chaîne privée. Pas du tout, pour diverses raisons personnelles, par rapport au travail, par rapport à plein de choses. Voilà, je travaille dans ma ville. Enfin bref, c'est voilà, je pense pas que je dis pas que je le ferai jamais, mais en tout cas, c'est clair que c'est pas sur cette chaîne-là que vous allez me découvrir au niveau physique. Maintenant, bon, il y a plein de youtubeuses, même des chaînes qui sont un peu plus importantes, où on ne voit pas forcément le visage de la personne. Enfin, moi, honnêtement, ça ne me gêne pas du tout. Je vois pas trop l'intérêt. Alors oui, on colle un visage sur une voix, mais bon, le but de ma chaîne, c'est surtout de vous montrer des choses, de vous parler de certaines choses, et puis aussi de faire des choses à l'extérieur, et que vous puissiez regarder ce que je vois en fait. Voilà, plutôt que de voir ma tronche en fait. C'est pas trop, voilà, je vois pas trop l'intérêt de montrer ma tête. Donc ça, voilà aussi, c'est clair. Puis c'est tout. Voilà, alors je pense pas qu'il y ait de pub. Je sais pas comment ça fonctionne, mais je crois que sur la chaîne d'abonnement, il n'y a pas de pub. Je ne pense pas. Voilà, voilà. Bon, eh ben écoutez, ça, voilà, 10 minutes pour dire tout ça, ça y est. Maintenant, on va parler de jeux, et plus précisément de tarot.
Et je voulais vous dire que depuis une dizaine d'années, je rêvais de 3 tarots. Enfin, c'est 3 tarots qui me faisaient rêver, ou parce que j'en avais perdu et puis que j'avais des bons souvenirs, ou parce que j'avais jamais pu avoir et que je rêvais, ou parce que, ils ont une particularité que l'original n'avait pas, et en fait, j'arrivais pas à rentrer dans l'original du jeu, mais j'étais quand même très très attirée. Voilà, en gros c'est ça, et je vais vous montrer ces 3 jeux. Sur ces 3 jeux, il y en a 2 que vous connaissez, que je vous ai présentés, et un troisième qui est arrivé la semaine dernière, et j'ai envie de dire la boucle est bouclée par rapport au jeu. Alors, ça ne veut pas dire que j'en présenterai plus, bien sûr que si. Hein. Je vous ai dit, il n'y a rien qui changera sur cette chaîne, vous aurez toujours les mêmes choses, avec le même plaisir, les mêmes émotions, etc. Voilà. Mais c'est sûr que j'ai enfin acquéri ce que je rêvais depuis des années, en fait. Alors, on va quand même montrer tout ça. Rappelez-vous du Bohemian Gothic Tarot. Si vous me suivez, je vous ai fait justement une présentation de ce jeu et je vous avais expliqué vraiment tout mon cheminement avec ce jeu, que je l'avais il y a plus de 10 ans de ça, largement, que je faisais des tirages sur des péniches parisiennes à des soirées gothiques, ça tombait bien. The Bohemian Gothic Tarot, et c'était le petit que j'avais qui était un petit peu en damier si je me rappelle bien, et c'est vrai qu'il s'est présenté à 2-3 reprises sur Vinted, mais je trouvais vraiment que c'était cher, d'autant plus que c'était un petit format, quoi. Voilà, donc je l'ai jamais pris. Maintenant, bon, voilà, c'est un jour il se présente. À un prix raisonnable, je dis pas non pour le prendre. Et donc ce Bohemian Gothic Tarot, j'avais contacté Baba Studio il y a des années de ça. Je les avais contactés pour leur demander s'ils avaient l'intention de refaire une nouvelle édition du Bohemian Gothic Tarot. Et ils m'ont répondu que malheureusement non, c'était pas du tout dans dans ce qu'ils avaient envie de faire prochainement, mais peut-être dans 5-6 ans, pourquoi pas, etc. Moi, j'ai laissé tomber l'histoire. Hein. Et les 5-6 ans sont passés quand même. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le Bohemian Gothic Tarot. Voilà, donc forcément, il est arrivé il nous a été proposé en précommande. Donc, précommande, ça veut dire que vous l'avez pas tout de suite, quoi. Donc, j'ai attendu encore plusieurs mois, il me semble. Oh, c'était tellement long. Mais bon, j'étais plus à ça près. J'avais attendu déjà des années auparavant. Mais bref, du coup, j'ai fini par l'avoir. Voilà. Alors, la légère déception de ce retour, c'est que ce jeu, il a un pelliculage, vous voyez, un petit peu bien spécial, je ne sais plus comment on appelle ça, bref. Vous voyez, et honnêtement, je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan de ce genre de revêtement, parce que selon comment on le regarde, je trouve qu'on ne distingue pas forcément bien. Enfin, je regrette les anciennes éditions par rapport à ça. Mais bon, il est quand même là. Bon, il n'y avait pas de mini, donc j'ai pris le standard. Puis je suis quand même contente de l'avoir parce que ça reste quand même le Bohemian Gothic Tarot et que je l'ai attendu pendant des années. Et ce qui était étrange quand ce jeu est arrivé à nouveau pour pouvoir avoir la précommande, enfin pour pouvoir faire la précommande, au même moment, je m'en rappelle toujours, qu'est-ce qui se présentait à ce moment-là? C'était le Tildwyk. C'était le Tildwyk, mais c'était pas le 10e anniversaire, c'était la 2e édition, donc juste avant. Et voilà. Donc je me suis retrouvé avec une précommande du Bohemian Gothic Tarot et la sortie à nouveau d'une 2e édition du Tildwyk. Alors ça a été très compliqué parce que ce sont 2 jeux, comme je vous l'avais dit, qui sont chers. Et il a fallu que je fasse un choix
Alors c'était un choix cornélien, je vous le cache pas, maintenant il fallait le faire, je pouvais pas prendre les deux, donc c'était où je laissais passer le Bohemian Gothic Tarot, et je prenais le Tiltwick, ou je prenais celui-là, et je laissais passer le Tiltwick. Et bien écoutez, finalement, je me suis dit, voilà, lui, ça fait des années que je l'attends. Celui-là, un peu moins. Et avec un peu de chance, il y aura peut-être une autre édition, etc. Du coup, exit le Tiltwick et j'ai pris le Bohemian Gothic Tarot à la place. Voilà. Ça, c'était la première histoire. La deuxième histoire, forcément, il n'y a pas si longtemps, j'ai entendu dire que le Tiltwick avait réédité une 3e édition qui était le 10e anniversaire. Voilà, j'espère que vous me suivez. Ça me paraît simple dans ma tête, mais bon, quand on n'est pas dans le truc, bon voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Et est arrivé le Tiltwick en vente pour le 10e anniversaire avec un, comment dire, des exemplaires limités à 2000 exemplaires exactement. Et je me suis dit, mince, non, je peux pas le louper, il faut que je le prenne. Sauf que, entre-temps, j'avais un 3e jeu qui me titillait depuis autant d'années que ces deux-là, qui était, je vous le montre tout de suite, le Tot. Voilà, le Tot. Mais alors, attention, c'est pas n'importe lequel. Je vais vous expliquer ça après. Bref, donc j'ai découvert le Tot Gruini, et finalement, je rêvais de l'avoir, d'ailleurs, dans un tag que j'ai fait il y a quelques temps. Dans le tag, il y avait une question, c'était quel est le jeu que vous rêvez d'avoir? J'ai répondu, le Gruini, Tot, de Crowley. Et je le trouvais pas pour la simple et bonne raison, c'est que ce jeu, enfin c'est pas que je le trouvais pas, c'est que ce jeu coûtait entre 400, enfin je vais vous dire, j'ai vu tous les prix, j'ai vu 300, 400, 500, 600 € sur eBay. C'est pas possible, c'est franchement pas possible. Donc je n'avais pas le Tot au moment où j'ai voulu acquérir le Tiltwick. Du coup, j'ai pris Tiltwick et je suis ravie parce que ça fait partie d'un des jeux que je rêvais d'avoir depuis longtemps. Voilà. Et puis, est arrivée la semaine dernière, là, une chose incroyable, c'est que je regardais comme ça, je regarde très très peu les plateformes comme Vinted, toutes ces choses-là, parce que j'ai pas envie d'être tentée. Et comme j'ai fait énormément de ménage dans mes jeux, j'ai pas envie de me réencombrer voilà, sur des coups de tête, etc. Parce que c'est pas cher, parce que si, parce que ça. Et bon, là je me suis égaré, hein, j'étais sur Vinted et je tombe sur le Aleister Crowley, le Tot, mais pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du Gruini. Alors là, je dis c'est pas possible. Là, c'est pas possible. En fait, quand je l'ai vu, alors c'est vraiment une ancienne version, quand je l'ai vu, je me suis dit, il me le faut absolument, d'autant plus que le prix était moins de 100 €, hein, moins de 100 €, voilà. Et là, je me suis dit, non, il faut que je revende encore des jeux, et il me le faut, je peux pas laisser passer. Il est hyper abordable par rapport à ce qu'on peut, par rapport à ce qu'on peut trouver et par rapport à ce qu'il vaut surtout. Et du coup, j'ai demandé justement à la personne qui l'avait mis en vente si elle pouvait me le réserver un petit temps, voilà, le temps que je vende mes jeux, que je reçois l'argent des jeux vendus pour après partir sur celui-là. Et je remercie cette vendeuse qui a été vraiment adorable et qui me l'a mis de côté pendant un certain temps. Et puis quand j'ai renfloué le compte de vente de mes jeux, j'ai pu enfin l'acheter. Voilà. Et j'ai eu le 3e jeu que je rêvais d'avoir ces 10 dernières années. C'est-à-dire qu'il y a plein de jeux qui ont lévité autour de tout ça. J'en ai acheté plein. Je parle surtout au niveau des tarots. Mais voilà, ces 3 tarots-là, c'est quand même des tarots, des de cœur qui me, voilà, qui avaient une grande importance pour moi. Et donc,
voilà, 20 minutes. Je vais vous présenter assez rapidement quand même, hein, je ne vais pas vous faire carte par carte, mais vous allez voir tout de suite sa particularité. C'est le fameux Tot de Crowley. Voilà, alors vous le savez, moi, le Tot, j'ai essayé à 2-3 reprises de m'y plonger complètement, mais à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, il y a un truc qui bloque. Voilà. Mais malgré tout, je suis quand même attiré constamment vers ce jeu. C'est marrant, hein, je n'arrive pas à tourner la page. Et donc, le Gruini, pourquoi Gruini? Tout simplement, regardez bien, je ne sais pas si vous allez le voir, c'est que le contour des cartes est vert, d'un beau vert. Moi, vous savez, c'est ma couleur préférée. Et pas gris blanc ou gris clair comme on voit pour la plupart. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, mais depuis des années et des années, j'avais vu une chaîne qu'elle avait présentée il y a plus de 10 ans de ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est beau, et je n'ai jamais pu le trouver dans des prix raisonnables, quoi. Et franchement, je vais vous montrer comme ça quelques cartes. Il est super beau. Alors c'est le grand, hein, c'est la grande version, c'est pas la version, vous savez, pas pocket, mais c'est pas la petite version. Je crois qu'il n'y a que la grande comme ça qui est verte. Je trouve, alors je trouve que, je sais pas ce que ça donne au niveau de la caméra, mais je trouve que l'énergie est complètement différente et je le ressens vraiment fort. Alors que j'ai eu à plusieurs reprises l'original, quoi. Enfin, c'est pas que c'est l'original, mais la version blanc-gris. Je ne ressens absolument pas les mêmes énergies dans ce jeu. C'est incroyable, ça change tout. Je le trouve beaucoup plus doux, beaucoup plus, comment dire, presque plus simple. Ce qui est en train de renvoyer me paraît plus doux, plus accessible, plus facile, plus compréhensible. Enfin bref, je le trouve, voilà, il y a une magie en plus qui vient adoucir toute l'illustration de, je ne sais plus comment elle s'appelle, Frida Harris. Oui, c'est ça, Frida Harris. On est sur quelque chose de complètement différent. Et il a une beauté, mais voilà. Donc vous ne pouvez pas imaginer ma joie, mais le bonheur que j'ai avec ces 3 jeux, ces 3 tarots qui vraiment, pour moi, sont les tarots un peu de ma vie, hein, en fait. C'est des tarots qui m'ont vraiment marqué quand je les ai vus. C'est des tarots que j'ai attendus, mais des années et des années pour les 3. Hein, ça, c'est pas des tarots que j'ai achetés même en 1 an de temps, quoi. Ça a mis plusieurs années pour que je puisse les acquérir. Comme quoi, j'ai envie de dire que quand on a vraiment un tarot qui nous tient à cœur comme ça pendant des années, regardez ça. À un moment donné, il se présentera. Il se présentera à vous, il suffit juste d'être patient. Voilà. Et c'est marrant parce que quand j'ai fait le tag il y a 2 semaines, 3 semaines, je ne sais plus exactement, j'avais un petit peu laissé de côté l'histoire de trouver le Queenie. Hein. Pour moi, c'était pas possible, sauf si je mettais une certaine somme sur la table. Mais j'avais bien dit, alors que je ne l'avais même pas vu encore, mais j'avais bien dit que ouais, c'est le jeu que je rêvais d'avoir. Ça, c'était clair. Et puis 2 semaines après, vous voyez, voilà, il s'est présenté. Et j'ai regardé à 2 fois, j'ai posé une tonne de questions à la dame. Est-ce que c'est bien celui qui est vert autour? Et voilà, enfin bref, elle m'a dit oui, il n'y a aucun souci. Et il est dans un état impeccable. Il est, voilà. La boîte, elle est un peu abîmée, mais c'est souvent le cas hein, quand c'est des boîtes en carton comme ça. Mais les cartes, elles sont nickel, quoi. Donc, c'est... Voilà, c'est fou parce que quand je l'ai eu en main, j'ai une émotion, en fait, vraiment quelque chose de très fort, et quelque chose de très fort émotionnellement, parce que c'est vraiment celui-là, je sais pas,
Voilà, il est complètement, complètement différent, je trouve, de l'autre. Je trouve une grande douceur. Alors que c'est pas forcément ce qu'on remarque tout de suite chez le Tot. Hein. On trouve les illustrations belles ou bof, ça dépend des goûts, mais doux, c'est pas vraiment un adjectif qu'on lui attribue, quoi. On peut pas dire que ça soit... voilà. Et là, je le trouve, mais d'une grande douceur. Et puis moi qui adore le vert, je trouve que toutes les couleurs qui forment les illustrations, mais vont mais incroyablement bien avec la bordure verte. Là, pour le coup, la bordure, mais merci, quoi. Merci. Jamais je couperai ce jeu, parce que c'est ce qui fait tout son charme, toute sa beauté. Voilà. Donc, je l'ai enfin trouvé. Alors, maintenant que j'ai trouvé vraiment mes trois objets rares, j'ai envie de dire, qui sont quand même difficiles à trouver. C'est quoi la suite? Et vous savez que je me suis posé la question. Je me suis dit, c'est quoi la suite maintenant? La suite, il y a toujours des jeux pour nous tenter. Mais c'est vrai que ces trois-là, alors je vais pas vous parler du Rider-Waite Smith, qui est pour moi la base de tout, mais qui n'est pas un jeu rare. En tout cas, oui, il y en a sûrement des rares, mais c'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. Et je sais qu'il y aura d'autres jeux qui viendront, etc. Mais ces trois-là sont des jeux que j'ai toujours eu espoir d'obtenir un jour. Celui-là, qu'on m'a dit peut-être dans 5-6 ans, alors c'était peut-être et dans 5-6 ans, je me disais, bon, ok. Celui-là, quand on connaît tout le parcours de ce jeu, avec son créateur, etc., ça ne faisait que augmenter tout le ressenti que j'avais pour ce jeu, mais en même temps, voilà, je me disais à chaque moment, il y a un moment où ça sera terminé, voilà, ce jeu. Quant au Gruini, c'est pareil, je me suis dit, si tu n'allonges pas 600 €, tu l'auras jamais. Voilà, faut pas rêver. Et bien, vous voyez, finalement, moi je pense que quand on veut vraiment un jeu, quand on est à fond connecté à un jeu, même si on ne l'a pas, à un moment donné, il va se présenter. C'est obligé, parce que ces trois-là, ça a vraiment été le cas. Ça, j'ai envie de dire, je les ai pas cherchés, en fait. C'est pas du tout... Lui, je l'ai pas cherché. Je l'ai vu à un moment donné, j'ai dit quoi, disponible et tout, 10e édition, voilà, je l'ai pris. Celui-là, bon, 5-6 ans après, c'est pas que je l'avais oublié, mais j'avais fait un peu une croix dessus jusqu'au moment où, 6 ans, bien, voire 7 ans après, je reçois un mail de Baba Studio pour me dire, il va être en précommande. Bon, après, il y a encore 8 mois à attendre, mais il va être en précommande. Donc, il est venu à moi. Et celui-là, j'ai vraiment fait une croix dessus parce que c'était trop cher. Et je suis tombé, mais complètement par hasard, dessus. Voilà. Avec un prix vraiment, pour ce que c'est, vraiment exceptionnel, quoi, en tout cas. Donc il faut y croire, il faut vraiment le vouloir, il faut vraiment se connecter aux puissances d'un jeu qu'on veut. Et généralement, voilà, le jeu que vous rêvez d'avoir, à un moment donné, il finit par apparaître. À un moment donné, il va croiser votre chemin. Voilà, ça j'en suis persuadé, il suffit vraiment d'y penser, et bon, sans que ça devienne une obsession, mais ça finit toujours par arriver, quoi. Voilà. Écoutez, je suis vraiment super contente de vous avoir présenté, surtout lui. Hein, franchement, vous pouvez pas imaginer le fait de l'avoir dans les mains, mais il y a une puissance déjà dans ce jeu, mais en même temps, il est tendre. Mais qui dirait ça d'un Tot, en fait? Enfin voilà, donc je suis contente de vous l'avoir présenté, ça me fait vraiment plaisir. Et puis, écoutez, je vous souhaite, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Et puis, écoutez, si vous rêvez d'un jeu, en tout cas, pensez-y très fort, et vous verrez qu'à un moment donné, vous allez le trouver, et ça sera dans vos cordes, que ce soit au niveau du prix, au niveau de plein de choses. Voilà, je vous fais un gros bisou.
Et bah écoutez, on se retrouve où à la cour des oracles, ou dans l'annexe qui est le petit salon de boudoir. Voilà. Alors on sera peut-être que 2 ou 3, mais c'est pas grave, pour commencer on sera 2 ou 3. Mais même avec 2 ou 3, vous inquiétez pas, je vous ferai ce que je vous ai promis, quoi. Voilà mes amis, plein de gros bisous. Je pense à vous très fort et profitez de votre week-end. Voilà. À bientôt. Ciao.